Coucou les Fézennes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo théorique pour vous parler de l'aquarelle. Donc j'ai sorti le matériel ici devant moi et je vais vous donner quelques petites orientations, quelques petites astuces pour vous aider dans la pratique de l'aquarelle. Alors pour commencer, là j'ai de l'aquarelle en godet, ça existe aussi en tube. Moi je trouve ça vraiment pratique en godet, donc c'est pour ça que je l'utilise comme ça. En tube, c'est bien si jamais on veut faire des plus grandes surfaces parce qu'on a de la couleur qui est plus facilement disponible en grande quantité. Tandis que là, on va voir, on va mouiller, on va récupérer de la couleur, on va le mettre. Donc, soit il y a des palettes d'aquarelle qui sont vendues avec où le couvercle, ça sert de palette. Ou alors, sinon, il faut une palette à côté pour faire ces mélanges et pour rajouter de l'eau. Euh, et en fait, à chaque fois, ben, on prend qu'une petite quantité, mais d'un côté, ce qui est bien, c'est que comme ça, les godets, ils durent très longtemps. Là, celle-là, ça fait plus d'un an que je l'ai. Bon, je me sers pas que de celle-là, mais on voit qu'il y a certaines couleurs, j'utilise pas mal le bleu, le rouge et le jaune. Mais donc, il commence à être plus creusé, mais il en reste encore beaucoup. Il y a aussi ce type d'aquarelle qui est à côté, là, c'est de l'aquarelle métallique. Ça, c'est vraiment super pour donner un petit côté irisé, brillant. Et aussi pour information, l'aquarelle métallique, ça marche très bien sur des feuilles noires, sur du papier noir. Et c'est même, je trouve, encore plus joli, ça fait vraiment ressortir la couleur. Après, cette aquarelle métallique, on va voir qu'elle est moins fine que l'aquarelle standard, c'est-à-dire qu'il va falloir plus d'eau pour la diluer et les couleurs sont un petit peu moins fines. En fait, les grains de peinture, les grains de pigment à l'intérieur vont être plus épais, et ce qui fait que ça va plus facilement faire des grains, ça va faire des dégradés qui sont un peu moins doux. Voilà, c'est bien, mais en qualité, c'est quand même un peu moins bien que l'aquarelle ici. Surtout si vous avez de l'extra fine. Celle-là, c'est de l'aquarelle extra fine. Euh, et suivant les types d'aquarelle, en fait, ce que ça va changer, c'est comme je vous disais, c'est la façon dont ça va se diluer à l'eau. Si mais c'est moins fin, bah, ça va faire plus des taches de peinture et non pas une couleur diffuse. Et aussi, ça va être bah, justement quand on fait des dégradés, comment ça se mélange et comment la couleur finalement se mélange à l'eau. Quand c'est moins fin, ça va faire plus des amas de couleurs. Et tandis que quand c'est plus fin, bah, ça va faire quelque chose de plus doux, plus régulier. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie matériel aquarelle. On a le papier aussi. Donc là, bon, c'est un papier aquarelle sur un carnet. Donc c'est pas du 100% coton. Les puristes vont vous dire que le papier aquarelle 100% coton est beaucoup mieux. Et c'est vrai d'ailleurs. Seul truc, c'est que ça coûte aussi beaucoup plus cher et on ne le trouve pas vraiment en carnet. Ça va être des grandes feuilles. L'intérêt du 100% coton, c'est que ça va mettre moins de temps à sécher. Et en fait, on va le voir, c'est que l'aquarelle, c'est beaucoup un travail avec l'eau. Et comme le papier met moins de temps à sécher, on peut beaucoup plus le travailler et la couleur va mieux se diffuser. Elle aura mieux le temps d'imprégner puisque ça va pas sécher tout de suite. Voilà, donc là, c'est un carnet, donc c'est pas du 100% coton, ça marche aussi. Il y a souvent, enfin, il y a quasiment tout le temps deux côtés sur un carnet, sur une feuille de papier aquarelle. Il y a toujours deux côtés. Il y a un côté qui est plus granuleux et un côté qui est plus lisse. Donc c'est souvent une des premières questions, c'est de se dire avec quel côté on doit travailler. Bah, ça, c'est une question de choix. Et c'est aussi quel rendu vous souhaitez donner finalement à votre œuvre finale. Si vous souhaitez quelque chose d'un petit peu brut, d'un petit peu plus dans les jeux de couleurs, dans les matières, bah, c'est bien d'utiliser le côté granuleux. Moi, c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps. Et après, le côté fin, ça va être si on veut quelque chose de plus léger, de plus réaliste, si on veut faire un paysage très fin ou un visage. Parce que voilà, les petits grains, ça va apporter de la structure à notre œuvre, mais par contre, ça peut aussi un petit peu faire dévier. À la fois, ça peut faire dévier la couleur, puisque ça fait des petites bosses et des petits creux. Et à la fois, quand on dessine, notamment si on veut associer l'aquarelle à la méthode Zentan, quand on dessine, bah, les petits grains comme ça peut aussi faire dévier le crayon et gêner un petit peu pour faire des motifs très fins, très raffinés. Donc c'est une question de choix, essayez les deux, puis vous verrez ce qui vous plaît, et après c'est suivant l'œuvre que vous allez créer, vous allez choisir un côté ou l'autre. Si vous voulez faire quelque chose de plus brut, de plus intuitif, vous allez prendre le côté granuleux. Si par contre vous voulez faire quelque chose de très fin avec un tracé très précis, bah, vous serez peut-être content de prendre l'autre côté pour le coup. Alors dans la suite du matériel, ici j'ai deux godets d'eau. Alors pourquoi deux?
En fait, c'est conseillé en aquarelle d'en avoir deux, comme ça on garde toujours un godet qui est propre. Parce que, en fait, on va voir que c'est beaucoup un travail d'eau, c'est le pigment qui vient se diluer dans l'eau, donc si notre eau est sale, ça va modifier notre couleur. Donc en fait, là, on a un godet qui va servir à nettoyer le pinceau, donc à retirer la couleur, et l'autre godet ici qui sera pour rincer notre pinceau au final ou pour récupérer de l'eau, et donc celui-ci est censé rester propre. Après, on a bien sûr les pinceaux. Bon, là, c'est des mini pinceaux. Moi, j'aime bien, c'est des pinceaux de voyage. J'aime bien travailler avec ça, j'avoue. Euh, voilà, finalement, c'est fait pour voyager, mais moi, je les garde aussi dans mon travail de tous les jours. Et donc là, j'ai pris des cotons, mais ça peut être du sopalin, ça peut être un petit chiffon. Le but, c'est d'avoir quelque chose pour absorber l'eau. Donc à la fois pour nettoyer nos pinceaux, on peut aussi, avant de changer de couleur, vraiment vérifier que nos pinceaux n'ont plus de peinture en tapotant un petit peu dessus. Et aussi, quand on déborde ou si on a envie de nettoyer un petit peu, voilà, avoir quelque chose qui vient absorber l'eau en aquarelle, c'est vraiment utile. Donc ça, c'est pour la partie matérielle. Maintenant, on va passer à la partie coloration. Et en fait, j'avais envie de vous parler des techniques que vous avez peut-être entendues et voilà, de les illustrer. On parle souvent de mouiller sur mouiller, de mouiller sur sec et de sec sur sec. Donc, je vais vous présenter ces trois méthodes et on va voir ensemble les effets que ça donne et voir comment on peut les utiliser chacune. Donc, je prends un petit peu d'eau. Je vais prendre de la couleur. Je prends du rouge. Voilà, donc je le mets ici. Hop, donc je mouille ma peinture, j'absorbe dans mon pinceau et ensuite je viens ici tapoter pour le déposer sur ma palette. Et c'est là où je vous dis qu'on prend toujours une petite quantité à la fois. Donc à la fois, si on veut faire en fait un mélange qu'on va utiliser par exemple pour peindre toute la page, ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir procéder à l'opération plusieurs fois. C'est pour ça que des fois on a envie plutôt d'avoir des tubes. Par contre, si on a comme moi une tendance à avoir la main très lourde sur les tubes, c'est très bien parce que là ça nous limite. Donc là j'ai fait mon petit mélange. Donc ça marche toujours avec de l'eau. Plus on va mettre de l'eau, plus notre couleur va être diluée, va être transparente. En règle générale, on dit qu'en aquarelle, le blanc, vous voyez sur ma palette ici, il n'y a pas de blanc. Le blanc va être le blanc du papier. Et en fait, ça va être en jouant avec le niveau d'eau qu'on met que ça va faire une couleur qui sera plus ou moins transparente et donc on verra plus ou moins le blanc du papier. Après, dans la réalité, on utilise de temps en temps du Posca blanc ou de l'acrylique blanche pour soit venir rajouter des petits points de blanc, des petits points de lumière si jamais on n'a pas mis de masking gomme, par exemple. C'est de la gomme de masquage qu'on met en avance pour réserver des coins sans peinture. Si on veut rajouter derrière des petits éclats, ou alors aussi même changer la couleur, parce que finalement, là, avec le rouge, ça fait quand même pas pareil. Niveau couleur, vous pouvez essayer même pour confirmer ça, ça fait pas pareil quand on prend du rouge dilué avec le blanc du papier et quand on prend du rouge avec du blanc, où là, ça change vraiment la couleur, ça donne du rose. Donc c'est quand même assez différent. Voilà. Donc c'est pour ça que normalement on dit il n'y a pas de blanc en aquarelle et finalement quand on regarde il y en a quand même pas mal et il y en a même je trouve dans l'aquarelle moderne de plus en plus. Voilà. Donc là je vais vous montrer la première technique qui est finalement la plus naturelle qui est le mouiller sur sec. Donc mouiller sur sec pourquoi? Parce que là ma peinture est mouillée, j'ai mis de l'eau, j'ai même après rajouté un peu d'eau pour la diluer et là ma feuille est sèche. Donc le mouiller sur sec c'est comme ça, j'en ai mis sur mon pinceau et je viens ici déposer sur ma feuille. Avec ce mouillé sur sec, ça nous sert à plusieurs choses. Si on fait comme ça, en reprenant à chaque fois et en faisant des bandes qui se chevauchent, ici on crée un lavis. Donc un lavis, ça va être une couleur uniforme qui se diffuse sur une partie de mon papier. Et c'est une couleur qu'on essaye de faire la plus uniforme possible. Et pour ça, notre petit chiffon est utile aussi pour venir ici récupérer la petite goutte de peinture. On appelle ça le ventre. Parce qu'en fait, finalement, on va ici faire des bandes de couleurs. Je le refais pour vous montrer. On fait des bandes de couleurs qui se chevauchent. Et donc, la teinte reste la plus uniforme possible. Mais on a toujours là l'endroit où notre pinceau s'arrête et ça fait en fait un petit dépôt de peinture en plus qui est plus épais que le reste. Et donc ça, en fait, si on le laisse sécher comme ça va nous faire des endroits qui sont plus,
plus pigmenté. Donc c'est pour ça qu'on vient en fait à la fin, ici, tapoter pour retirer la petite goutte de peinture en plus qu'on appelle le ventre. Et comme ça nous sert à faire un fond par exemple, ou alors des couleurs, on le voit beaucoup dans les livres pour enfants, ou voilà, dans l'illustration, une aquarelle avec un fond qui sera le plus homogène possible. Là-dessus, donc je vous donne en même temps les petites techniques. Là-dessus, une des erreurs qui peut être faite, c'est que là, vous voyez, en fait, j'ai fait mon mélange avec de l'eau et de l'aquarelle. Et ensuite, je le prends ici et je viens pas rincer mon pinceau entre chaque. Parce que si je viens rincer mon pinceau, je vais vous montrer. Ici, je remets un peu d'eau, je reprends de la peinture, ok. Mais sauf que là, j'ai quand même plus d'eau que de peinture. Et je viens faire ça. Hop, je le grossis pour être sûr que ça marche. Et en fait, on voit qu'ici, ça va nous faire, voilà, là, c'est en train de se former. Ça nous fait des... Je ne sais pas si ça se voit bien. Je vais le rapprocher de la caméra pour qu'on le voit bien. Hop, je vais le grossir encore un peu. Donc, je rajoute de l'eau. C'est vraiment pour vous montrer. En fait, ça, c'est un effet indésirable qu'on fait quand on fait un lavis. C'est que finalement, on a des taches d'eau qui vont venir se créer. Là, en fait, on en a une. Voilà, on la voit ici, on en a une. Donc, c'est un coin qui est plus clair. Et en fait, c'est que finalement, comme on a redilué notre peinture, et ben on a cassé en haut, c'est bien homogène, c'est bien lisse. Et ici, comme on a redilué et remis de la peinture, ben ça a ressecoué un peu nos pigments. Et ce qui fait que en fait, l'eau vient pousser le pigment de peinture. Donc ça nous fait une tache ici blanche. Et ensuite, autour, c'est plus pigmenté parce que finalement, les pigments vont venir un peu autour de cette goutte d'eau. Donc, une solution pour ça, ça va être de repasser avec de la peinture et pas en rajoutant d'eau. Il faut remettre du pigment dans ce cas-là. En fait, on a des taches blanches comme ça qui vont se créer quand on a trop d'eau par rapport à notre peinture. Donc, pour venir le corriger, on repasse. Et pour le coup, il faut repasser partout avec de la peinture qui sera à peine diluée pour que ce soit bien épais. Voilà. Donc là, c'est notre mouillé sur sec. Et en version coloriage, on va dire. Où on fait un aplat de couleurs sur une grande surface. Après, ce mouillé sur sec, il nous sert aussi à faire du détail. Hop, donc je reprends un peu de rouge. Et là, j'ai mis un tout petit peu d'eau. Et en fait, je vais vous montrer là. Là, c'est à faire du détail. Et donc pour ça, on dessine finalement avec notre pinceau. Et on prend de la peinture qui sera épaisse, qui sera pas beaucoup diluée. Et comme ça, hop, avec la pointe du pinceau, voilà, je fais des petits fescous. Avec la pointe du pinceau, on s'en sert finalement comme d'un crayon pour dessiner. L'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, souvent, c'est comme ça que ça marche. En aquarelle, on aime bien travailler par couches. Comme justement la couleur est très transparente, en fait, on va toujours voir la couche d'en dessous quand on superpose. C'est pas comme à l'acrylique où, par exemple, si on met du noir, on laisse sécher, on va remettre du blanc par-dessus, le blanc sera bien blanc. Et on pourra vraiment travailler en couches indépendantes. En aquarelle, c'est pas comme ça. En aquarelle, je vais laisser sécher pour vous montrer après. Mais là, si je rajoute du bleu, une couche de bleu, ça va me faire du violet. Finalement, les couleurs, comme elles sont transparentes, on va les voir au travers et donc ça va se mélanger. Donc en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire un fond d'une couleur, on attend que ça sèche et ensuite, on vient rajouter des détails avec de la peinture qui sera moins diluée comme ça et qui sera plus puissante. Voilà, ça c'est une des techniques. Maintenant, hop, comme je vous disais, je rince mon pinceau. Ce que je fais, c'est que je le mets sur mon petit chiffon pour être sûr qu'il n'y ait plus de pigment. Voilà, donc là, ce pot-là, il est en train de devenir rose. L'eau se salit. Voilà, là, mon pinceau est propre. Et une fois qu'il est propre, je me sers de mon eau propre pour aller puiser de l'eau et pour finalement ne pas salir ma peinture. Donc là, en fait, ce que je vais faire, je pars de l'eau. Je vais vous montrer la deuxième technique, qui est le mouiller sur mouiller. Donc en fait, pour ça, je vais mouiller ma feuille de papier, comme ça. Et c'est là où avoir du papier 100% coton, ça marche beaucoup mieux pour ces techniques-là. Parce qu'à la fois, le papier, il s'imprègne mieux, il gondole moins. Parce qu'un des défauts de ça, surtout si on n'est pas sur du papier aquarelle, ça va être la cata, c'est que le papier, voilà, on voit là, il commence à se gondoler. Donc quand il se gondole, en fait, il y a plusieurs techniques. Soit il y a des carnets avec les feuilles encollées, comme ça, qui les empêchent de bouger. Soit on peut mettre du scotch ou des pinces pour pas que ça bouge.
Parce qu'en fait, quand ça gondole aussi, un des soucis, c'est qu'après, notre peinture, elle va faire comme ça, et bah, ça va emmener le pigment avec elle, et donc ça fera un travail qui sera beaucoup moins net. Voilà. Donc là, j'ai mis de l'eau, et maintenant, je viens rajouter du pigment. Et là, hop, je fais des taches, et on voit que ça se diffuse. Et ça, c'est vraiment pour faire des choses qui sont plus intuitives, qui sont plus floues, en fait. Par exemple, quand on fait un paysage, on a tendance à faire l'arrière-plan qui sera plus comme ça, avec des petites masses comme ça. Et là, c'est vraiment la peinture qui choisit où est-ce qu'elle va. Hop là, j'ai mis dans le mauvais godet, c'est pas grave. Mon godet de rinçage, c'est celui-là, je me suis trompée, j'ai mis dans l'autre. Là, j'ai mis du orange, maintenant je vais mettre un petit peu de jaune et on va voir, on peut faire des mélanges de couleurs comme ça. Et là, c'est vraiment le côté intuitif où la peinture, elle se diffuse comme elle veut. Et voilà, c'est un côté, moi j'adore ça, c'est vraiment ludique, c'est qu'on voit les dessins se former, ça peut aussi voilà, servir un peu en méditation à former des formes. Et puis après, on va pouvoir jouer au jeu de la tâche, d'essayer de deviner ce que représente cette forme. Voilà, et c'est le côté plus aléatoire. Moi, j'avoue, c'est ce que j'adore de l'aquarelle, en fait, ce mouillé sur mouillé, où il y a vraiment que l'aquarelle qui permet de faire ça. Là, je vais mettre un peu de marron, voilà, je vais vous faire un petit mix. Et en fait, pareil, là, quand c'est en mouillé sur mouillé, ben on s'en fiche de refaire des tâches comme là, en fait, un lavis, on voulait que ce soit le plus homogène possible, que ce soit, qu'on voit plus les traits de pinceau, que ce soit vraiment une couleur qui soit la même partout. Autant là, bah, c'est l'inverse en fait. On aime bien avoir des petits effets de texture, etc. Donc là, si jamais je remets que de l'eau et que ça fait une tache, comme je vous disais là, l'erreur en lavis, si ça se produit ici, c'est pas grave, au contraire, c'est même ce qu'on recherche. Voilà, donc là, c'est le mouillé sur mouillé. Hop. Et pareil, donc on va s'en servir pour faire les fonds, pour faire l'arrière-plan, pour faire les parties un peu plus floues. Ça peut être de la foule quand on fait un paysage urbain. Voilà. Et puis après, par-dessus, bah, on va venir mettre des traits plus nets qui vont redonner de la forme et qui vont redonner un côté, un côté plus rationnel, on va dire, à notre œuvre. Et c'est vraiment un mix des deux qui va faire l'œuvre et qui va faire un équilibre. Si on n'a que du flou, enfin je trouve, hein. Après voilà, si on n'a que du flou comme ça, bah, ça va être vraiment trop abstrait. Si on n'a que du net, bah, dans ce cas-là, on perd un peu l'intérêt de l'aquarelle parce que ça, honnêtement, on pourrait le faire au feutre, ce serait plus facile. Par contre, faire les deux, mettre du flou plus du net, bah, c'est ça qui va vraiment créer notre aquarelle équilibrée, originale. Voilà, donc hop, je vous le rapproche un petit peu pour vous le montrer. On va attendre que ça sèche un petit peu ces côtés-là pour après y revenir. Je vais repasser par-dessus, etc. pour vous montrer. Mais voilà, vous voyez bien la différence ici quand on a fait un lavis homogène et là quand on fait un dégradé avec plein de couleurs en mouillé sur mouillé et avec la couleur bah, qui se diffuse comme ça, qui fait des petites traînées. Et ça pareil, quand on met en papier coton, c'est encore plus joli en fait. La couleur qui se diffuse, ça le fait de manière plus douce. Ça fait moins des traits comme ça et ça fait plus doux. Voilà, mais ça a un coût. Donc là, on va laisser un petit peu sécher. À voir aussi d'ailleurs, c'est que quand ça va sécher, vous allez voir, c'est que la couleur va être moins intense. En fait, quand ça sèche, ça a toujours tendance à s'éclaircir. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même en mettre un petit peu plus que ce qu'on voudrait. Et comme ça, comme ça va s'éclaircir, on aura le résultat qu'on veut à la suite. Et je vais vous montrer la dernière méthode. Alors, pour la dernière méthode, je vais prendre quelle couleur? En fait, pour la dernière méthode, il faut prendre une couleur qui est déjà un petit peu mouillée. Donc là, j'avais ce marron-là que j'avais un petit peu mouillé. Je rince mon pinceau, je l'essuie pour que ce soit du sec sur sec. Ça va être la dernière technique. Donc là, en fait, mon pinceau est sec, ma feuille est sèche. Ma peinture est presque sèche. Il faut quand même qu'elle soit un peu mouillée parce que si c'est complètement sec, ceux-là où j'ai pas encore touché, bah, je vais pas réussir à prendre de pigment. Celui-là, il est un petit peu mouillé, mais pas trop. Et en fait, je pose comme ça sur la feuille. Et on voit ici, en fait, ça fait vraiment des petits traits. Et ça peint pas de manière homogène. Voilà, ça vient gratter le papier finalement. Et ça, en fait, c'est utile, cette technique. On s'en sert beaucoup moins. Mais c'est utile, par exemple, pour faire des reflets dans l'eau.
ça marche bien quand on veut faire un paysage marin avec un coucher de soleil, par exemple. On vient ici faire des ombres et rajouter des ombres et ça permet de faire un coloriage. Finalement, là, ça rappelle un petit peu le crayon de couleur. C'est ça qui est drôle. Autant là, on retrouve un peu du feutre, autant là, ça fait un petit effet crayon de couleur. Voilà, où on vient juste un petit peu gratter le papier, ça dépose du pigment. Mais comme il n'y a pas d'eau, bah, ça vient pas remplir les trous. Et ça marche encore mieux quand on utilise le côté granuleux du papier. C'est qu'en fait, finalement, c'est sur les endroits où c'est en bosse que la peinture vient s'accrocher. Et les endroits où c'est en creux, ça vient pas s'accrocher. Donc ça fait vraiment un effet. Voilà, ça peut servir pour faire les ombres, pour faire des petits fonds, pour faire... Voilà, souvent, ça se rajoute à la fin, en fait. Si on a, par exemple, un lavis comme ça et qu'on veut aller venir rajouter un petit peu des ombres, on attend que ça sèche. Je sais pas si c'est sec, là. Pour voir si c'est sec, bah, je vais mettre mon petit chiffon pour être sûr. Là, ça fait un petit bout de temps, donc ça devrait être bon. Ouais, le chiffon, il ressort bien. Voilà. Et donc, je le remouille un tout petit peu. Et je reprends cette couleur-là et je vais vous montrer ce que ça fait si je le mets dessus. Donc là, c'est encore un peu trop mouillé. Là, ça fait un peu du mouillé sur sec. Et là, voilà, je sèche. Et comme ça, je viens colorier et ça donne un effet aléatoire et comme si c'était des petits traits en fait. Ça fait pas un coloriage plein. Voilà. Donc ça peut servir à faire mes ombres à la fin. Voilà. Puis on vient adapter, on repasse si on a envie de refoncer à des endroits. Hop, voilà. Hop. Donc, ici, surtout sur cette méthode, il y a une technique qui est rigolote, c'est de rajouter des grains de sel. Et comme ça va venir faire des taches, en fait, parce que le sel va venir absorber l'eau. Et donc, ça va finalement faire des petites taches blanches. Et ça fera les contours plus pigmentés. Donc, c'est une technique rigolote, c'est de rajouter du sel quand c'est encore mouillé. Surtout quand on fait du mouillé sur mouillé, et ça donne encore plus d'effet de texture, finalement. Voilà, on peut aussi venir tapoter avec un chiffon quand c'est encore mouillé. Et en fait, il y a deux usages de ça, de venir tapoter avec un chiffon. Donc, c'est soit quand on s'est trompé, l'aquarelle, quand on s'est trompé, tant que c'est encore mouillé, on peut corriger. Tant que c'est encore mouillé, on peut venir absorber. On peut même remouiller encore plus et après venir absorber. Et comme ça enlève l'eau et ça enlève le pigment à la fois. Une fois que par contre que c'est sec, là, ça, on va plus pouvoir l'effacer. Il faut pas essayer parce que sinon, ça va faire des gros pâtés, ce sera pas joli. Donc, c'est la première technique. Deuxième technique aussi, c'est pour faire des nuages. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment faire un ciel. Je nettoie mon pinceau parce qu'il est tout rouge. Hop. Je reprends de la couleur qui est bien transparente. Et je viens ici le mettre là sur ma feuille de papier. J'ai plus beaucoup de place, mais je viens mettre sur la feuille de papier. Voilà. Comme ça. J'en ai bien. Et après, je viens prendre du bleu. Je vais prendre celui-ci, je trouve qu'il est bien pour faire le ciel. Je viens le diluer parce que mon ciel, je veux qu'il soit quand même très clair. Si je viens mettre du bleu comme ça, ce sera trop pigmenté. Donc mon ciel, je veux qu'il soit assez clair. Donc je remets de l'eau pour bien diluer mon bleu. Et je viens ici colorier. Donc dans mon fond qui est déjà mouillé, donc la couleur va se diffuser. Ça va me faire des parties qui sont plus foncées, des parties, enfin voilà, plus pigmentées, des parties qui sont plus claires. Je veux pas que ce soit, c'est monotone, hein, un ciel, si c'est tout bleu en la vie comme ça. On peut aussi, hein, mais c'est un peu plus monotone. Et après, quand c'est encore mouillé comme ça, on peut se servir de notre chiffon. Hop, je remonte un petit peu pour qu'on voit bien. On peut se servir de notre chiffon pour venir finalement dessiner les nuages. Et donc pour ça, on vient absorber la couleur ici. Donc je tourne un peu pour faire une forme arrondie. Et en fait, quand on regarde, et ben ici, ça vient nous creuser. Alors je rapproche pour que ça se voit bien. Hop, ici. Je vais le faire peut-être un petit peu plus... juste pour que ça se voit bien, la caméra, je vous disais le bleu, c'est bien du ciel qui soit bien clair. Là, je vais le faire quand même un peu plus foncé pour qu'on voit bien l'effet. Parce que moi, je le vois, mais je me rends compte qu'à la caméra, on ne le voit pas bien. Donc, je mouille bien ma feuille de papier. Hop, 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 hop. Je mets mon bleu. Là, je l'ai fait plus intense. Et là, je viens vous montrer
avec mon chiffon, je le mets en forme de boule et je viens ici tourner pour absorber. Hop, on voit que mon papier n'est pas de bonne qualité parce qu'il a tendance à s'effriter comme j'ai fait 2 couches. Mais par contre, bah, ça vient enlever la peinture et donc ça fait des petits effets nuages. Voilà. Bon là j'ai enlevé un peu de papier avec, mais c'est pas grave. Hop. Je peux vous le remontrer là-haut. Hop, je mouille, je colore. Voilà. Et avant que ce soit sec, je viens tapoter. Voilà. Hop, comme j'ai fait qu'une seule couche, là, ça enlève pas. Ça enlève pas le papier avec. Et ça vient creuser. Et voilà, je retrouve du blanc là où j'ai tapoté. Et ce qui fait que comme ça peut vraiment me faire un ciel avec mes nuages et où j'aurai mes nuages qui seront creusés à l'intérieur de mon ciel. Voilà. C'est bien, on voit l'intérêt d'avoir un bon papier. C'est de ne pas avoir ça. Voilà, c'est un peu. Les carnets, on dit que c'est bien pour s'entraîner. Et après, si on veut faire des vraies œuvres qu'on accroche, ben dans ce cas-là, c'est bien d'avoir des feuilles de papier qui sont en 100% coton et qui sont de bien meilleure qualité. Ça dépend de ce qu'on en fait. Moi, c'est vrai que voilà, comme je m'en sers tous les jours et j'aime bien le format carnet, comme ça, je garde tout avec moi, mais c'est de la moins bonne qualité. Alors là, je voulais repasser ici et je vais mettre du bleu pour vous reparler de ce que je vous disais de la transparence de l'aquarelle et vous montrer que maintenant, si je rajoute du bleu ici, et ça va me faire du violet. Alors, je passe comme ça par-dessus. Là, c'est bien sec. Hein. Et ça peut être des effets aussi rigolos. Bon, c'était pas hyper sec parce qu'on voit que mon bleu est devenu lui-même un peu violet, même sur les côtés. Mais en tout cas, on voit qu'au milieu, on a bien le mélange de nos deux couleurs. Donc ça peut être un jeu aussi sympa à faire en faisant comme du tissu écossais, en faisant des lignes d'une couleur verticale, des lignes d'une autre couleur horizontale. Et ça va nous faire un fond qui sera joli en fait. Voilà, ça fera un petit motif dans le fond. Donc ça peut être une idée. Et puis là, pareil, ce fond qui est mouillé, mouillé sur mouillé. En fait, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que soit on veut renforcer parce que voilà, on voit que c'est surtout ici où j'ai passé mon chiffon, c'est plus clair, c'est très transparent. Comme je vous disais, le fait d'avoir que du flou, ça va être un peu lassant. Le fait d'avoir que du net, ça va être un peu lassant aussi. L'aquarelle, c'est un mix des deux. En aquarelle aussi, ce qui va être intéressant, ça va être d'avoir un mix entre des couleurs qui sont très transparentes, très claires comme là, ou comme là, et d'autres qui sont plus pushy. Et en fait, souvent, on vient repasser par-dessus. Et donc là, ici, bon, j'espère que c'est bien sec. Je vais un petit peu vite. Hein. Normalement, il faut bien laisser le temps de sécher entre chaque couche pour être sûr. Là, je passe un chiffon. Je vous conseille pas de le faire quand vous faites une vraie œuvre, de passer un chiffon comme je fais. Il vaut mieux attendre ou mettre un coup de sèche-cheveux pour que ça sèche plus vite. Là, c'est vraiment pour gagner du temps pour la vidéo, pour vous faire tout en une traite et pas avoir à y revenir. Que je passe mon chiffon, mais voilà, ça peut abîmer ma couleur. Surtout si j'ai des bornettes, c'est pas sec, je passe mon chiffon, ça fait un pâté. Voilà, donc je vous conseille pas de le faire. Là, c'est vraiment parce que c'est de l'entraînement. Et donc, une fois que j'ai mon fond comme ça qui est sec, je vais pouvoir maintenant venir dessiner par-dessus. Donc là, je vais mettre par exemple du vert et je vais faire hop, des petites feuilles, des petites herbes, pardon. Voilà, je fais comme si c'était de la terre et ici, je viens de dessiner des petites herbes par-dessus. Donc voilà, en fait, l'aquarelle, là, je vous ai montré un peu les différents traits, les différentes techniques. Et finalement, ça va être un jeu avec tout ça. Voilà, d'aller faire des fonds en mixant les couleurs ou alors en aplat bien régulier, de rajouter des ombres comme ça avec du sec sur sec, de faire des nuages en venant creuser quand c'est encore mouillé. Et puis après, donc ça se fait souvent en plusieurs étapes. Et après, on laisse sécher et après, on vient rajouter nos détails et rajouter nos parties plus dessinées ou plus intenses. Voilà, en rajoutant d'autres couches. Et c'est pour ça que souvent, quand on fait une œuvre d'aquarelle, alors il y a plusieurs astuces, c'est que déjà, le fait que ce soit très transparent, quand on a fait des traits de construction au crayon de papier en dessous, il faut faire bien attention parce que le crayon de papier, on ne pourra pas bien l'effacer une fois qu'on aura mis de l'aquarelle. Donc, il faut qu'il soit le plus léger possible. Donc, si jamais vous faites un dessin, ce qui est bien, c'est de faire le dessin d'abord à part sur une autre feuille et de venir le décalquer
pour le mettre sur notre feuille finale avant de commencer. Comme ça évite d'avoir tous nos essais, nos traits de construction, nos coups de gomme, etc. Parce que à la fois, les traits de crayon de papier vont se voir en dessous comme c'est très transparent. À la fois, même quand on a gommé ces traits-là, ben en fait, si on a beaucoup appuyé avec notre crayon, ça va creuser un peu notre feuille. Notre trait il vient creuser notre feuille. Donc finalement, même si on efface, bah finalement, quand on va remettre de la peinture par-dessus, dans ces creux, on aura plus de pigment qui va venir se loger. Ou alors, au contraire, bah, la peinture ne sera pas allée jusqu'au creux, donc ça va nous faire une ligne blanche. Et finalement, on va le voir quand même. Donc c'est pour ça qu'on conseille de faire le dessin à part et de le décalquer au dernier moment. Et après aussi, juste avant de passer l'aquarelle, finalement de gommer, donc soit avec une gomme traditionnelle très léger, ou soit avec les gommes qu'on appelle de la gomme mie-pain. Je sais même pas si j'en ai là, parce que moi j'en ai, mais je la perds tout le temps. De la gomme mie-pain, qui est une gomme qui est toute molle en fait, ça ressemble un peu à du chewing-gum, et qu'on vient rouler par-dessus et qui va enlever les excès de graphite. De graphite, c'est de crayon de papier. Et donc, ça va permettre après de pouvoir peindre par-dessus et d'avoir juste vraiment un tracé très léger qu'on verra à peine et qui va juste nous orienter pour mettre notre couleur, mais qui ne se verra plus une fois qu'on n'aura pas. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse vous amuser. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Je reste disponible comme toujours. Je suis toujours contente d'échanger avec vous. Et voilà, j'ai hâte de voir toutes les belles œuvres qui vont naître de tout ça. Et j'espère que ça va peut-être décoincer certaines en aquarelle ou donner à celles qui utilisent déjà l'aquarelle des petites astuces en plus. Voilà, ben à bientôt. Bye bye, bonne journée.